Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2023 pour le signe du Capricorne. Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes, pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, c'est le pendu. Alors le pendu nous parle pour ce mois de mai de libération, de fluidité également, on est sur des énergies de Neptune, on est avec tout ce qui est connecté à l'eau, et les poissons, donc fluidité, soutien de l'imagination également, on est avec la maison 12 ici qui est connectée à l'imagination, à une certaine forme de créativité dans tout ce qui est connecté aux rêves, tout ce qui est connecté à l'intuition également. Ça nous parle également ce pendu de prudence, peut-être une situation qui nécessitera votre prudence sur ce mois de mai. On va regarder les messages de l'oracle, les merveilles et rétrograde. Je dis haha parce que on a Mercure rétrograde alors pas tout le mois, jusqu'au 15 mai, mais c'est vrai que voilà, ça a commencé le 21 avril et ça fait quasiment un mois de rétrogradation. Donc réflexion et retard. Alors effectivement la rétrogradation elle a deux polarités. La rétrogradation de Mercure elle permet de prendre du recul par rapport à une situation. Là on est sur un Mercure rétrograde en Taureau, donc au trigone de votre signe, ça vient vibrer directement, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de lien à la matière, peut-être pour certains à tout ce qui est connecté au matériel réellement, ou à vos ressources plus globalement, qu'elles soient matériel ou immatériel, votre corps, votre psyché, en plus des finances. Voilà, donc on a cette prise de recul possible, mais également des malentendus, des ralentissements, des retards. Ça, c'est le côté un peu plus désagréable et négatif de Mercure. À voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, avec les merveilles, moi je vous dirais quand même qu'il peut y avoir des choses surprenantes qui ressortent de cette rétrogradation. À voir ce qu'il en ressort. En tout cas, prudence, ça se comprend. Et puis le pendu nous parle un petit peu, effectivement, aussi de cette notion de retard. Le pendu peut symboliser aussi l'arrêt d'une situation. C'est pas parce que ça se bloque et ça s'arrête que tout est bloqué, figé, foutu. C'est pas ça l'idée. Mais il y a peut-être effectivement un temps de pause pour réfléchir à une situation ou un temps de pause qui s'avérera fructueux ultérieurement. Allez, on regarde les messages maison par maison pour votre maison 1, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit sur ce mois de mai des Capricornes. La justice, donc une énergie d'équilibre, une énergie de trouver son centre. Vous avez Saturne, le maître de votre signe, qui est en Poisson. Donc là, on est vraiment dans ces énergies de justement trouver son centre, grandir en soi. On est complètement sur toutes ces énergies-là, prendre soin de soi-même, en particulier sur le plan mental, accroître ses forces intérieures. Vous êtes complètement dans cette ligne-là. Vous êtes libéré pour le moment du transit de Pluton. Pluton est sorti de votre signe et vous avez besoin de retrouver votre équilibre, ce que vous faites à mon sens très bien. On va voir ce qui ressort maison par maison, mais en tout cas déjà on voit que vous avez cette intention de vous centrer sur vous-même. Nouvelle lune en Taureau aussi qui peut venir vous parler en particulier, un temps pour faire le point sur le domaine matériel, en particulier sur le plan financier, j'en ai parlé tout à l'heure. Prendre soin de soi et s'aimer également avec cette nouvelle lune en Taureau et faire preuve de persévérance. Ça peut être important pour vous. On a une pleine lune en Scorpion également qui va venir résonner directement avec votre signe le 5 mai. Elle ouvre un temps de bilan sur les transformations en cours ou celles qui sont nécessaires. On ira voir ce qui se passe ici. Je regarde directement. Elle vient aussi nous questionner sur les émotions que l'on choisit de faire exister en soi. Un valet d'épée, ça me plaît beaucoup parce que vous voyez, ça c'est une libération qui est annoncée, qui est amenée, appelée sur le plan mental. Nouvelles idées,
Nouvelles idées, nouvelles façons de penser, de se penser. On va voir ce qui sort en maison 3. Ouais. Nouvelle façon de penser l'abondance, nouvelles opportunités en maison 3, donc la communication, les échanges. On va voir ce qui sort en maison 2, vos ressources, donc qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Reine d'épée. Donc là, il y a de la rigueur pour avancer, il y a de la rigueur pour protéger ses ressources. Je pense que vous gérez très bien au jour le jour les finances peut-être. Vous gérez aussi très bien au jour le jour. Je ressens vraiment quelque chose de très connecté à la maison 6. On va voir ce qui sort ici sur votre emploi du temps, le temps dont vous disposez pour vous et pour vos proches. Donc vous faites les choses de façon très claire et on a effectivement un roi de bâton. Donc vous êtes disponible, mais quand même, bon, vous êtes centré beaucoup sur vous-même, sur ce mois de mai, parce que vous sentez que vous avez besoin de ça. C'est pas un gros mot d'être centré sur soi-même, au contraire, hein, c'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, c'est plus que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pour prendre du recul, pour lancer de nouvelles choses, hein, vous ressentez ce besoin de vous centrer sur vous-même et ça vous réussit très très bien. Donc, reine d'épée, on a cette énergie de je fais ce qu'il y a à faire pour que les ressources soient protégées, l'argent est protégé, mon corps est protégé, ma psyché est protégée, vous vous protégez également des attaques sur le plan énergétique hein, également, je ressens ça. Qu'est-ce qu'on a ici sur tout ce qui est valeur, spiritualité? Ouais, indice de coupe, hein, très 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 fort. Waouh, ça c'est très fort. Bon, j'en reparle après. Alors je reviens sur la maison 3. La maison 3 nous parle donc des communications, des échanges, des petits déplacements. Elle nous parle aussi du rapport à l'entourage proche, les frères et sœurs également, de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Des concrétisations potentielles dans la matière, donc ça peut vouloir dire ici que vous aurez de bonnes nouvelles qui vous permettront d'avancer, vous construisez des choses en famille ou avec l'entourage proche, les relations avec l'entourage sont apaisées, peut-être pour aller vers un projet concret, peut-être que vous construisez ensemble quelque chose dans un quartier, il y a peut-être quelque chose qui est comme ça. Une bonne entente ici qui est en train de se construire, c'est ce que je reçois. Peut-être la perspective également de faire des petits déplacements sur ce mois de mai. En tout cas, des énergies concrètes et positives pour vous sur cette maison 3. Maison 4, votre foyer, vos fondations, votre base, le rapport au père, on retrouve le pendu. Bon, on revient complètement sur ces énergies de Saturne en Poisson. C'est vraiment limpide, c'est très très clair. Neptune est également en Poisson, alors Saturne dans le premier décan, Neptune dans le troisième décan. Néanmoins, c'est très clair que pour vous, sur ce mois de mai, il y a quelque chose qui se renforce dans votre base. On a vraiment des messages très 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 insistants sur ça. Vous prenez du temps pour vous recentrer sur vous-même, c'est une évidence. Après, il peut y avoir peut-être des ralentissements, des blocages sur peut-être dans le couple, dans le rapport au père spirituel, père de sang, figure tutélaire masculine, voyez, on peut avoir cette énergie-là où les choses sont... on arrive peut-être à un statu quo ou à une situation qui a besoin de prendre du temps pour se transformer. Je ressens ça également avec ce pendu-là. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose de majeur qui se dessine pour vous parce qu'il en ressort un changement de perspective. Et vous voyez, il y a des transformations sur le plan mental qui sont annoncées sur ce mois de mai. Donc on change de perspective sur comment les choses arrivent dans votre vie, pourquoi elles arrivent, et on positive l'expérience. Sur la maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, le 8 de coupe. Alors vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette énergie. On se recentre sur soi, je l'ai dit de toute façon. Je pense que vous allez peut-être bouger spirituellement, mentalement, physiquement. Vous faites une retraite intérieure, vous vous retrouvez à l'intérieur de vous-même pour ressortir, renforcer, nettoyer, rajeunir et plein d'idées. Donc si vous avez besoin d'avoir des idées créatives,
Ici, le tarot dit que vous avez besoin de vous centrer sur vous-même, ou vous ressentez le besoin de vous centrer sur vous-même, de quitter quelque chose qui ne marche pas, qui n'a pas fonctionné, pour retrouver un petit peu de votre vérité. Vous allez vers la lune, donc vous allez vers votre intuition ici. Je pense également que les transformations à opérer peuvent être connectées au besoin d'aller vers des communications, des moyens modernes de communication également. Peut-être que vous avez besoin d'explorer ce champ des possibles pour trouver une solution créative. Qu'est-ce qu'on a en plus là sur ce 8? Ouais, vraiment au niveau de votre épanouissement personnel, un moment ici avec le 4 de coupe, vous avez besoin de vous... Regardez, hein, cet homme il regarde ailleurs, là on tourne le doigt à quelque chose, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, je le redis, hein. Ça semble très clair. Vous n'avez pas envie de... ou en tout cas... Vous n'avez pas envie de sociabiliser, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Mais alors il y aura Vénus à l'opposé de votre signe, hein, à partir du 7 mai, qui va accroître notre besoin d'harmonie, et d'harmonie peut-être dans le foyer avec les autres. Ça donne envie d'aller vers les autres. Et là on voit que vous, en tout cas, vous aurez besoin d'une certaine manière de vous centrer sur vous, de rester dans une forme peut-être de méditation, de centrage sur soi. Vous ne vous laisserez pas tenter par les sollicitations des autres parce que vous avez des réponses à trouver en vous. C'est vraiment ce que je ressens fortement ici. Ça vous permettra de nourrir votre enfant intérieur, de nourrir votre épanouissement personnel d'abord pour vous ouvrir à quelque chose derrière qui sera de l'ordre de la vie sentimentale. On va regarder tout de suite ce qu'il y a sur justement les autres, hein, comment vous vous engagez vis-à-vis des autres. Ouais, alors là quand même, vous voyez... Je sens qu'il y a quand même un retrait qui est nécessaire, mais également vis-à-vis des autres, il y a quand même un manque de confiance en soi. Il y a un doute intérieur. Mais je pense que vous êtes en train effectivement d'opérer certaines transformations et vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses sur le plan de la relation à l'autre. Des choses sont naissantes, mais sur le plan de vraiment comment je m'engage, comment je vais jusqu'au bout du partenariat, là il y a une question. Alors c'est pas sur tous les engagements, c'est peut-être un engagement particulier qui vous questionne. Comment je fais avec cette situation-là? Ça peut être au travail, ça peut être en association, ça peut être avec un ami, avec votre autre, avec cette personne que vous venez de rencontrer. J'ai le sentiment que sur la vie sentimentale, c'est pas tout à fait les énergies, c'est pas la grande passion. Vous avez besoin de régler des choses sur le plan émotionnel pour vous engager émotionnellement. Et là, on voit que vous avez des doutes à dépasser. 8 d'épée, je vais prendre une carte de plus pour voir le message. Ouais. Alors elle est sortie à l'envers, je lis pas les cartes à l'envers. Vous avez besoin de voir votre vrai visage, on me dit. De voir pour vous-même, par vous-même, votre véritable identité. Vous avez la réponse en vous, mais bon, je reviens dessus. En tout cas, transformation. Quelque chose se transforme sur ce mois de mai, sur le plan mental, vis-à-vis des autres, ok? Vis-à-vis des autres. Très fort. Bon, maison 8, j'en ai parlé, les changements, je pense que ça se passe beaucoup sur le plan mental, en tout cas c'est l'invitation du tarot, nouvelles idées, nouveaux moyens de communication, nouveaux fils de pensée positive vis-à-vis de soi-même, hein, parce qu'ici le 8 d'épée vous limite, mais ça je pense que vous allez le transformer effectivement, donc ça va aller beaucoup mieux. Au fond de vous, vous savez ce que vous voulez, vous aspirez à beaucoup d'harmonie, à beaucoup de bien-être et de plénitude. Pour vous c'est très clair, donc ici on est sur la maison 9, la spiritualité, la foi, les hautes études, l'enseignement, vos valeurs globalement, il y a quelque chose qui est très clair pour vous, vous aspirez à beaucoup d'harmonie, beaucoup de plénitude, je le redis. Maison 10, la maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, elle nous parle de votre idéal de vie, l'empereur. Ouais. Arcane majeur, arcane majeur. J'ai le sentiment que socialement, en fait, c'est pas tellement le problème, que vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous construisez. Vous êtes plutôt au clair en fait, hein. On a cette reine d'épée dans la matière, on a cette justice qui est vraiment droite dans ses bottes, on a une notion ici de beaucoup d'équilibre
4 d'épée, mais s'il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de vous-même. Et en même temps, ce pendu, il vous invite aussi à aller à l'intérieur de vous-même. Hein. C'est une carte d'intériorisation. Et avec la couleur rétrograde, on est sur la réflexion sur soi. Donc le retour vers soi. Je pense que pour certains, il y a quelque chose à guérir dans votre enfant intérieur aussi, à aller explorer dans votre enfant intérieur, mais également dans ce que vous voulez pour vous épanouir ou dans ce que vous voulez créer, dans tout ce qui est connecté à la créativité. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme si à l'extérieur de vous-même, les choses étaient quand même assez claires. Hein. On a un roi de bâton, vous faites ce qu'il y a à faire au quotidien, c'est carré. Mais à l'intérieur, il y a quand même encore des ajustements fins qui vous aideraient à vous sentir davantage complet. Maison 11, donc vos projets, vos espérances, votre lien à la communauté. Ouais. 5 de coupe. Il y a quelque chose ici sur l'individu et l'universel ici qui est à questionner sur ce mois de mai. Beaucoup d'émotions. Alors est-ce que ça annonce aussi le retour de Pluton rétrograde dans votre signe? Ça se fait pas tout de suite, mais c'est vrai que Pluton est en train de revenir dans votre signe. Peut-être que vous appréhendez le retour dans un mouvement rétrograde de Pluton dans votre signe, c'est possible. Après, on a également des choses qui se jouent en maison 5, enfin dans le signe du lion, on a la lune noire hein, qui est une énergie de tout ce que l'on ne veut pas voir, que l'on cache sous le tapis. Il y a peut-être quelque chose à aller explorer sur ce mois de mai pour vous, pour comprendre aussi comment vous vous positionnez par rapport aux autres. Hein. Qu'est-ce que vous avez à prouver par rapport aux autres ou bien comment les autres peut-être vous influent, vous questionnent. Parce qu'il y a quand même, pour certains, et ça ne va pas parler à tout le monde, hein, les Capricornes, soyons très clairs, il y a des gens qui manquent de confiance en eux, là. Allez, on va prendre une carte supplémentaire sur ce 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Ok, un valet de bâton, ça me plaît beaucoup. Le valet de bâton qui indique quand même que sur la communauté, il y a quelque chose qui est renaissant, qui va être... Vous voyez, mais on est sur des nouveaux chemins là quand même. Hein. Nouveaux chemins dans la matière, nouveaux chemins dans les idées, nouveaux chemins dans l'énergie de vie. Moi, je vous dirais ici que ce valet de bâton, il indique que vous n'allez pas vous laisser abattre par votre questionnement. Il y a peut-être eu une grosse déception sur le plan sentimental aussi, hein, ou quelque chose d'une blessure de l'enfant qui est réactivée par le décès d'un proche, par le questionnement de la vie, quelque chose dans la vie qui vous a amené à vous questionner, qui rouvre une blessure du passé. Il y a une douleur qui est ravivée ici, j'ai l'impression, ou une confusion qui est ravivée. Et là, on voit que votre énergie vitale, votre envie de trouver votre équilibre intérieur, de toute façon, va prendre le dessus et vous ferez ce qu'il y a à faire. Pour la maison 12, qui nous parle du lien avec le monde invisible et insaisissable, les épreuves, les luttes et la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque, vous avez la même énergie. Votre tirage, il y a des points communs avec le Sagittaire, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc c'est la même carte, hein, au même endroit que le Sagittaire, il me semble. As de denier. Donc là, vous voyez, il y a de nouvelles opportunités. Certaines choses dans votre vie doivent repartir à zéro. Vous êtes sur un chemin de renaissance par certains aspects et on vous dit, d'accepter ça en fait. D'accord ? Il y a quelque chose de l'ordre de temporiser, de relativiser et d'accepter le retard et la nécessité de recommencer. Parfois, oui, il est nécessaire de recommencer. Et c'est ce que vient vous dire ici le tarot. Mais ça ne dit rien de vous. Ça ne questionne pas votre véritable valeur. Allez, on va prendre les messages de l'univers avec Angel Guide. Alors celle-là, elle veut venir. Ok. Hop, ben voilà. Transformation. Donc vous aussi, hein, il y a des transformations. Écoutez avec attention. Alors vous voyez, rétrograde, hein, aussi, c'est les incompréhensions, les malentendus, les messages qui n'arrivent pas à destination. On vous demande de prêter attention à la communication. Il y aura des opportunités, en fait. D'accord ? Donc soyez attentifs à ce qui est dit, comment on vous le dit, qui vous le dit. Transformation.
paix intérieure, aisance et grâce, et acceptation de soi. Ce sont les mêmes. Aimez-vous comme vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Et puis ce mois de mai sera un mois de transformation que vous pourrez passer malgré tout, malgré les inquiétudes et le sentiment d'être insuffisant peut-être par certains aspects, avec facilité et grâce. Donc ne doutez pas de vous parce que vous avez toutes les qualités nécessaires pour évoluer comme vous le désirez. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé ce tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. J'espère vous retrouver juste après sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Tout est expliqué en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.